J'ai eu très peur sur ce coup-là. Yo les gars, yo tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour un tout nouveau débrief. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour un débrief. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner les gars. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié 5 buts à 4 en tout et a perdu 3 buts à 2 sur la pelouse d'Aston Villa les gars. Mais le plus important, c'est qu'on soit qualifié en demi-finale. Nous allons parler du match un petit peu. Bon, il va pas trop avoir de cuts dans ce débrief puisque c'est un débrief et je vais essayer de faire le moins de montage. Mais voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Personnellement, je me suis chié dessus. J'ai eu très peur. Les 30 dernières minutes, les gars, j'ai eu très peur. Je vous jure, j'ai eu très peur parce que là, alors, on va commencer par la première mi-temps. Tout d'abord, la première mi-temps, les gars, on a une bonne défense. On a une bonne défense solide, notamment Marquinhos. Il était sur tous les ballons. Pacho, c'était un petit peu plus compliqué, mais il répondait un petit peu quand même présent, donc il était un petit peu là. Donc, en soi, dans la première mi-temps, on a eu une bonne défense. On était solide. Et surtout, ce qui a été bien, les gars, c'est qu'on allait en contre-attaque et on était efficace offensivement. On a été efficace offensivement. 2 buts, 2 contre-attaques. 2 buts, 2 contre-attaques en une minute. Les gars, les 2 buts ont été menés suite à une contre-attaque, suite à une récupération de balle de Marquinhos. Les gars, toute l'équipe a participé à cette contre-attaque. Les gars, le premier, ça part de Fabien Ruiz, pardon. Et on en reparlera plus tard de Fabien Ruiz. Mais d'abord, je vois, il y en a, ils crachent sur Fabien Ruiz. Mais commencez à respecter Fabien Ruiz, les gars. Il a fait un bête de match. Donc, le premier, ça part de Fabien Ruiz. Après, ça part de Marquinhos qui récupère. Bref, c'était vraiment fou. On a été très beau défensivement dans cette première mi-temps. On a été efficace offensivement et ça a été bien, mais on a quand même souffert. On a quand même souffert parce qu'il y a eu quelques frappes qui sont pas passées loin. Voilà, on a souffert, hein. Il y a Donnarumma aussi. Donnarumma, bon, on en reparlera plus tard, les gars, mais Donnarumma, il nous a sauvés 1001 fois. Gianluigi Donnarumma. Mais retenez ce prénom. Avant le match retour face à Liverpool, on disait il était nul. On disait qu'il était nul, il avait aucun match référence. Et après ce match face à Liverpool, le match face à Liverpool à l'extérieur et le match face à Aston Villa à l'extérieur, c'est ces deux matchs référence. Mais Gianluigi Donnarumma, mais qu'est-ce qu'il est fort! Sans lui, nous sommes éliminés de la Ligue des Champions et je vous le dis en toute transparence, sans Donnarumma, nous sommes éliminés de la Ligue des Champions. On est éliminé de la Ligue des Champions sans Donnarumma, donc merci énormément Donnarumma, mais je vais comparer Donnarumma aux joueurs, c'est que Donnarumma n'a pas eu d'excès de confiance. C'est que Donnarumma n'a pas eu d'excès de confiance, tous les joueurs parisiens. Et la preuve, parce que dans l'avant-match, je disais que Luis Enrique, Luis Campos et Nasser n'allaient pas avoir cet excès de confiance. Mais la preuve que si, ils ont eu cet excès de confiance. Et malheureusement, je leur ai transmis. Bon, je sais que je leur ai transmis indirectement, mais ils ont eu cet excès de confiance. Alors qu'il ne le fallait pas. Il ne le fallait pas. Du coup, ils ont eu cet excès de confiance. Ils ont commencé à faire n'importe quoi, à chichiller. Je sais pas, ils faisaient quoi avec Vitinha, Fabinho, ils ont pas mis en mi-temps au milieu de terrain. Je sais pas ce qu'ils faisaient. Même João Neves, je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient. Mais ils ont eu un excès de confiance, mais beaucoup trop engagé. Beaucoup trop engagé. Quand le Paris Saint-Germain menait 2-1, je sais pas pourquoi ils veulent emballer le match. On gagne, mettez pas le bus, mais calmez-vous. Calmez-vous, pourquoi aller accélérer, pourquoi aller vers l'avant? Non, ça sert à rien. Ça sert à rien, du coup le Paris Saint-Germain a eu un excès de confiance. Et ça pour moi, c'est pas habituel du Paris Saint-Germain. C'est pas habituel du Paris Saint-Germain, j'ai pas eu l'habitude de voir le Paris Saint-Germain avec un aussi gros excès de confiance. Et ça m'a déçu. Mais les gars, on va parler aussi du milieu de terrain. Le milieu de terrain a été très catastrophique. Il y a eu trop de déchets au milieu de terrain, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars, il y a eu trop de déchets au milieu de terrain avec Vitinha, João Neves, Fabien Ruiz, il était là, il venait défendre, etc. Mais il y a eu beaucoup trop de déchets au milieu de terrain. Il y a eu trop de déchets au milieu de terrain, les gars, et ça, ce n'est pas normal. Ça, c'était pas normal parce qu'on n'est pas habitué à voir un Paris Saint-Germain en manque de repères. Parce que là, on va très clairement le dire, le Paris Saint-Germain était perdu. Le PSG était perdu, et notamment en deuxième mi-temps. Le Paris Saint-Germain était totalement perdu. Sauf, bien évidemment, Gianluigi Donnarumma. Donc, un excès de confiance, des déchets au milieu de terrain, ça fait un petit peu beaucoup. Ça fait un petit peu beaucoup. Parce que quand t'as un excès de confiance, eh ben, tu peux pas faire de déchets. T'as pas le droit. Tu peux tenter quelques trucs, mais pas tout le match. Pendant tous les ballons de Vitinha, c'était perdu. Il a rien apporté, Vitinha. Alors oui, je vois qu'ils disent, ah ouais, il est papa, donc maintenant c'est l'excuse. Je suis désolé, mais non. Je suis désolé, mais ça ne peut pas tout excuser, les gars. Je suis désolé, mais ça ne peut pas tout excuser des mauvaises performances de Vitinha, on va le dire. Des performances médiocres de Vitinha.
Oui, il est papa, ok, maintenant, mais je suis désolé, mais ça va pas tout pardonner. Ça ne va pas tout pardonner. Parce que là, en demi-finale, on va affronter soit Arsenal, soit le Real Madrid, mais crois-moi que eux, si on fait les mêmes erreurs que face à Aston Villa, ils vont nous sauter dessus. Eux, ils vont nous sauter dessus, ils vont pas avoir de pitié. Eux, ils vont savoir faire ce que Aston Villa n'a pas su faire. C'est-à-dire nous faire mal au mauvais moment. Enfin, au bon moment, du coup, et au mauvais moment pour nous. Certes, Aston Villa l'a fait, mais l'a pas fait jusqu'au bout. Et heureusement pour le Paris Saint-Germain. Donc trop de déchets pour le milieu de terrain. Maintenant il y a eu énormément de réussite pour Aston Villa. Ça on va se le dire. Alors il y en a qui disent que Pacho a fait un mauvais match. Parce que, j'ai pas terminé, parce qu'il a mis 2 buts contre son camp entre guillemets etc. Qu'il a contré 2 fois des frappes. Oui, alors sur le premier pour moi, en fait sur les deux, sur la frappe de McGinn et sur le but de Tielemans, je suis désolé mais il est fautif à aucun des 2 buts. Il est fautif à aucun des 2 buts parce que déjà qu'il réussisse à la toucher sur le premier but, ouais, je sais que Donnarumma l'a tous les jours, bien sûr que Donnarumma l'a, mais on sait jamais s'il y a, je sais pas, s'il y a un coup de vent ou je sais pas les gars, tout peut arriver, je sais pas, mais bon maintenant il la met au fond des filets sur le but de McGinn, alors là, on peut en vouloir à Pacho, mais pas parce qu'il a dévié, parce qu'il ne sort pas sur McGinn. Il ne sort pas sur McGinn, il le laisse jouer tranquillement. Quand on revoit le but, il part de sa moitié de terrain à l'extrémité du rond central. Il va tout droit, il n'y a personne qui l'attaque. Mais ça les gars, je vous jure, ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu dingue, il n'y a personne qui a attaqué McGinn sur son but. Ce n'est pas normal, ça manquait d'agressivité. Et c'est ce que, et je reviens au milieu de terrain encore une fois, ça manquait d'agressivité. Et cette fois-ci, je mets Fabien Ruiz dans l'eau. Cette fois-ci, je mets Fabien Ruiz dans l'eau. Il manquait d'agressivité, Fabien Ruiz en première mi-temps. Il manquait d'agressivité. Et même en deuxième mi-temps, un petit peu. Il manquait un petit peu tous d'agressivité. Et ça, c'est pas normal. En quart de finale retour, tu dois être présent et tu dois être agressif. De la première minute à la 90e. Et si ça va plus loin, à la 120e. Tu dois être agressif sur tous les ballons. Tu dois être agressif sur tous les ballons. Mais ce qu'on va dire, là on passe à la deuxième mi-temps les gars. On est parti à la deuxième moitié de la vidéo. La deuxième mi-temps, Fabien Ruiz, très bon match. Très bon match de Fabien Ruiz, mais un peu de manque d'agressivité. Les gars, j'ai enlevé ça, excusez-moi, mais ça me gêne un petit peu. Un peu de manque d'agressivité de la part de Fabien Ruiz. Un peu de manque d'agressivité de la part de Fabien Ruiz. Mais ça, encore à la limite, bon, ça nous a coûté, quoi, un but. Mais un but, les gars, parce que 5-4 et 5-3, ça change tout. Ah, je vous jure, dans la tête, 5-4 et 5-3, ça change tout. Je vous jure, parce que là, dans la tête, pendant le match, on va dire, parce que là, le mental d'Arsenal, de Aston Villa était totalement fou. Quand ils ont mis le plat du pied de Quensa, je sais pas comment il s'appelle, je vous jure, ils étaient dingues dans leur cerveau, mais ce qu'ils n'ont pas su faire, c'est rester calme. Ils ne sont pas restés calmes, ils restaient 30 minutes quand il y a eu le but de McGinn, du coup, pour mettre 2 buts pour égaliser. Ils sont devenus fous. Ils ont mis le but sur le plat du pied et après ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi. Là je parle d'Aston Villa. Ils ont été très bons offensivement mais ils n'avaient pas ce petit grain de finition. Ils n'avaient pas la finition. Et ça c'est je suis désolé mais c'est dommage pour Aston Villa parce que pour moi Aston Villa aurait mérité de nous amener aux prolongations. Ils auraient mérité de nous amener aux prolongations. Bon, pas de nous éliminer parce qu'il faut doser au bout d'un moment, mais de nous amener aux prolongations, ils auraient mérité. Ils l'auraient mérité, maintenant ils l'ont pas mérité, ils ont pas réussi à marquer ce dernier but pour nous amener aux prolongations, ça, c'est pas notre faute. Ils ont pas eu cette efficacité qu'il aurait fallu avoir au bon moment. Ça, j'y n'y peux rien. Maintenant, on va parler du bon vieux Gianluigi Donnarumma. Les gars, Donnarumma. Mais pète-moi le cul, Donnarumma. Mais que c'était fort. Mais Donnarumma, pète-moi le cul, Donnarumma. Mais ce n'est pas possible, je te fais des enfants italiens. Je te fais des pâtes tous les jours si tu veux, Donnarumma. Mais qu'est-ce que je t'aime. Donnarumma, la maman de Donnarumma. La maman des Donnarumma, la main des Donnarumma. Donnarumma est Donny truand. Donnarumma est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain sur ce match. Je ne comprends pas pourquoi Dembélé reçoit le trophée d'homme du match quand t'as Donnarumma dans l'équipe. Donnarumma, qu'est-ce que t'es fort, bordel.
Oh les gars, je suis désolé, mais Gianluigi Donnarumma a sorti le meilleur match. Il était meilleur que face à Liverpool. Je suis désolé, il était meilleur que face à Liverpool parce que la frappe de Rashford, la tête de Tillmans. Oh là là, mais Donnarumma. Mais je vous jure, c'est fou. C'est fou. Est-ce que vous pensez que là, il y a 3 mois, on m'aurait dit, ah ouais, Donnarumma aurait sorti un match comme ça? Jamais de la vie, j'y aurais cru. Jamais de la vie. Et là, Donnarumma a porté ses couilles. Il a porté lui. C'était le seul joueur du Paris Saint-Germain à avoir porté ses couilles. Parce que les autres, ils étaient pas trop présents en deuxième mi-temps. Ils étaient pas trop présents en deuxième mi-temps. Les gars, là je crie, je m'énerve, etc. Enfin, je m'énerve, mais positivement, bien sûr. Donc c'est magnifique pour Gianluigi Donnarumma. Après, les gars, il y en a beaucoup comme j'ai dit en première partie de vidéo, entendu dire que Pacho, ah ouais, il a fait un mauvais match, etc. Il a défié de ballon. Mais excusez-moi, s'il n'y a pas Pacho à la 93e minute de jeu, qu'est-ce qu'on en sait que le Paris Saint-Germain est qualifié? Parce que si le poteau là, il réussit sa demi-volée, ça va en poteau rentrant, croyez-moi qu'Aston Villa se qualifie. Je suis désolé, je pose ça là, croyez-moi qu'Aston Villa se qualifie, sauf qu'il y a William Pacho qui sauve, pas sur la ligne, mais qui sauve cette demi-volée. Donnarumma est entièrement battu. Il n'y a personne sauf William Pacho qui était là pour nous sauver au bon moment. Donc toutes les personnes qui ont craché sur William Pacho en première mi-temps, tenez. Voilà, William Pacho, il a répondu aux attentes. En deuxième mi-temps, bien évidemment, parce qu'en première mi-temps, c'était plus compliqué, mais en deuxième mi-temps, William Pacho, Donnarumma, Fabien Ruiz, c'est mes 3 tops. William Pacho, Donnarumma, Fabien Ruiz, c'est mes 3 tops. Donc c'était vraiment magnifique. Et mes 3, je vais pas dire mes 3 flops, mais je vais dire quand même un flop, c'est Kvara. Alors là, on peut pas sortir d'excuses, ah ouais, il est papa. Hein. Ah, là, on peut pas sortir d'excuses, ah ouais, il est papa. Kvaratskhelia, c'était compliqué. Il a été très bon défensivement, mais offensivement, 0 pointé. 0 nul. Je suis désolé, mais nul. T'étais nul, Kvaratskhelia. T'as été nul offensivement. T'as rien réussi. Un contrôle de balle, tu veux t'orienter, tu loupes. Une passe, tu la loupes. T'as été nul. Nul, Kvara, pour ce match. Ça m'a déçu parce que moi, j'attendais un très bon Kvaratskhelia. J'attendais un mec décisif. Un mec qui allait répondre aux attentes. Un mec qui est titulaire alors que t'as Désiré Doué sur le banc. Mais t'as été nul. Nul, 0 pour Kvaratskhelia. Je suis désolé, défensivement très bon, mais ton poste c'est ailier. C'est pas latéral. C'est ailier, ce n'est pas latéral. Donc je suis désolé, mais Kvara, c'était un petit peu compliqué ce match-là. Maintenant, le plus important, c'est que le Paris Saint-Germain est qualifié. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Et ça va être là, à la fin du débrief, dans quelques secondes, dans quelques minutes. Le plus important est que le Paris Saint-Germain s'est qualifié. Écoutez-moi bien, depuis le début, je dis que le PSG va gagner la Ligue des Champions. Alors, maintenant, on va affronter le Real ou Arsenal. Et en finale, on aura probablement le Barça. Probablement, j'ai bien dit, si on va en finale, ce qui n'est pas sûr, je vous le dis, parce que après il y a Arsenal et le Real avant, donc quand même faut pas trop s'enjailler, mais on peut le faire, voilà. Alors on parle les gars, le soir même du jour où je le tourne, du coup vous allez le voir, il va sortir mercredi le débrief les gars, mercredi il y a 2 vidéos qui sortent et un live, il y a le live de Arsenal Real Madrid, enfin le Real Madrid-Arsenal, du coup le match retour des quarts de finale que je vais commenter les gars, le retour des lives commentaires, ça fait plaisir. Ce débrief là et le débrief de Arsenal-Real Madrid. Si le Real Madrid élimine Arsenal, pour moi ils prennent la Ligue des Champions. Mais ça je le dis, alors il y a peut-être pas il y a aucun rapport dans le débrief. Mais il y a aucun rapport. Mais je voulais juste le caler. Que si le Real Madrid passe, ils prennent la Ligue des Champions. Je le sens. Retenez juste ça. Personnellement, mon pronostic pour Real Madrid-Arsenal, parce que je vais pas faire d'avant-match, ça va être 4-1 pour le Real de Madrid. Ça va aller en prolongation, pas de but, ou alors à la limite un but chacun. Et ça va aller au tir au but. Et Rudiger va qualifier le Real Madrid. Retenez. Et dans les buteurs pour le Real Madrid, je vois un doublé pour Mbappé. Là, j'improvise pour les buteurs. Doublé d'Mbappé, but d'Asensio et but de Courtois.
Voilà, je le dis, je poste ça là les gars. But de Thibaut Courtois. Et pour Arsenal, on va dire un bon petit Declan Rice. Un bon petit Declan Rice, le pire ennemi des Madrilènes. Bref, j'espère que vous avez kiffé ce débrief. Personnellement, moi j'ai bien kiffé. Le plus important, c'est que le Paris Saint-Germain est en demi. Voilà, 2 saisons d'affilée pour Luis Enrique, 2 demi-finales. Allez, maintenant, il faut se concentrer sur la Ligue 1, tout arracher. Et maintenant, la Ligue des Champions. Ça hâte, j'ai hâte. Maintenant, j'ai hâte d'être ce soir pour voir qui va être adversaire du Paris Saint-Germain. Voilà. J'espère que vous avez kiffé ce débrief. On se retrouve très vite, les gars, pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. C'était Alan Tube PSG. Je suis content. On est en demi. Et allez Paris. Baba, allez Paris. Vamos!